Nos journalistes ont parcouru la ville de Kinshasa. Ils ont fait le tour du Congo. Ils ont fait le tour du Congo profond. Ils vous ont apporté les informations. Libéral FM, le journal. Vous êtes sur la 89.4, le son du Congo profond. Madame, messieurs, merci de suivre votre édition du journal, dont voici les grandes lignes. Hier, dans la partie orientale de la République, de nouveaux affrontements éclatent depuis 72 heures entre les M23 et le Ouazalendo dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Selon les informations disponibles ce vendredi, de nombreuses localités sont déjà passées sous le contrôle de groupes de patriotes résistants, notamment une partie de la cité stratégique de Kinshasa. Le mise en garde du Félix-Antoine Tshisekedi contre toute personne qui mettrait en danger la sécurité de l'Est perçue comme une violation délibérée de son serment constitutionnel. Accusation signée Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, s'appuyant sur l'article 74 de la Constitution du pays. Il a fait dans une déclaration parvenue à votre rédaction que vous suivrez dans ce journal, ainsi que la réaction à ce sujet du président du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo, Maître John Baya. En justice, condamnation à perpétuité par le ministère public pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce vendredi que la haute cour militaire prononcera son verdict contre l'ancien sénateur et élu national Edouard Mangachouchou, détenu à la prison d'Indolo. Madame, messieurs, c'était les grandes lignes de l'actualité. Les détails à suivre tout de suite. Restez à l'écoute du son du Congo profond à Libéral FM. Bienvenue à vous. Le son du Congo profond. Ce journal vous est offert par Fleuve Congo Hotel, by Blason Hotel. Comme je l'ai dit dans les titres, affrontements ont été signalés ce vendredi 6 octobre dans la matinée entre un groupe de résistants et les rebelles du M23 dans la cité des Kantchungu Centre. Selon les sources locales, plusieurs jeunes résistants de Massissi, Walikale, Rutshuru et Nyiragongo se sont alignés au front dans les différentes lignes, toujours dans les sources le Ouazalendo ont pris les contrôles de plusieurs localités, notamment la cité stratégique de Kinshasa, et ceux derniers sont également à la quête de la colline Mubungu, et le rebelle du M23 serait chassé de villages de Kibarizo, Kirumbu et Busumba. Et toujours dans les sécurités à l'est du pays, dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la RDC ont neutralisé la nuit du mercredi deux combattants Maïmaï du groupe IRA. C'était lors des affrontements entre l'armée loyaliste et un groupe de ce Maïmaï sur la route Butembo. Selon le porte-parole des opérations Sokola Anga Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, qui livre cette information le jeudi à votre radio, la situation actuellement est relativement calme dans cette partie de la République. À l'en croire, les forces armées ont récupéré également plusieurs effets militaires de ces terroristes. On écoute Anthony Mwalushai. Mercredi 4 octobre, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées précisément avec les combattants Maïmaï appartenant au mouvement Iraforce. C'était au village Kijeki. Nous sommes sur la route Butembo. Alors, pendant ces affrontements, il faut dire que les forces armées de la République ont reçu à neutraliser deux combattants Maïmaï et récupérer plusieurs effets militaires. La situation est sous contrôle pour l'instant et l'armée républicaine continue avec les patrouilles de combat et aussi des fouilles dans cette zone pour permettre aux habitants qui se sont réfugiés dans d'autres villages environnants de regagner leur milliers pour continuer leur vie normale. Nous lançons un appel à tous les groupes armés négatifs qui sont encore dans cette zone de mettre à côté les armes et de rejoindre le programme de désarmement et réinsertion communautaire parce que nous allons en finir avec tous les groupes qui nous empêchent à mener les opérations contre les terroristes ADF-MTM en attaquant bien sûr certaines de nos positions dans les Sokola 1 Grand Nord.
Présidentielle, comme je l'ai dit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le jeudi 5 octobre le centre des négoces de Moussompo. Le centre des négoces va notamment valoriser l'achat par les artisanaux locaux de minerais du Lualaba, signalant que ce centre dispose également d'un laboratoire censé raffiner le minerai sorti du sous-sol. Et puis, faisant partie de la délégation gouvernementale et qui a effectué les déplacements de l'espace Katanga, le ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaya, dans son mot, évoqué des avantages de dotation de centres des négoces en faveur de la population qui, pour elle, améliorera la mobilisation de recettes et mettra en valeur le métier des artisanaux. On l'écoute dans ses propos. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, j'attire l'attention des services techniques du ministère des Mines, particulièrement le SAEMAP, qui est le service d'accompagnement de l'artisanat minier, sur le fait que plus de 200 000 exploitants artisanaux opèrent dans la filière cuivre-cobaltifère artisanale. Cependant, force est de constater que la plupart vivent en deçà du seuil de pauvreté à cause des injustices et des écueils qu'ils rencontrent au quotidien, les empêchant à tirer une juste rétribution de leur travail. Le centre de négoce de Moussou, à l'instar des autres centres qui seront créés, est un projet ambitieux qui présente certains atouts, notamment l'élimination des intermédiaires véreux, la détermination et la prise en compte de la teneur réelle des produits miniers, ainsi que la suppression des spéculations des prix par la fixation de la grille tarifaire de produits miniers, avec comme conséquence l'amélioration des revenus des exploitants, l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement et la mobilisation des recettes fiscales équitables, l'évacuation des dépôts de fortune encombrés, des sacs de minerais le long de la route, et j'en passe. Dans ce même chapitre, le laboratoire du CEC, installé au sein du centre des négoces de Moussompo, offre l'opportunité de résoudre la problématique des teneurs vraies et de la détermination des taux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de clore mon propos sans m'adresser aux exploitants artisanaux ou bien aux coopératives minières qui leur servent de cadre d'opération. Le gouvernement provincial vient de mettre sous l'impulsion du chef de l'État, Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un outil très important qui vous sera profitable à plus d'un titre. Je vous exhorte donc de vous en approprier en canalisant vers ces grands marchés tous les produits des sites où vous opérez. Clôture le jeudi 7 octobre, 5 octobre de DRC Agribusiness Forum. Il s'est tenu, vous le savez, sous le thème la plateforme de change pour la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo. 2 panels étaient organisés sur les questions notamment liées à l'énergie, de routes de matériaux adéquats et autres pour que la transformation du secteur agricole soit effective en République démocratique du Congo. Pour Chiam Banamane, présidente, directeur général du zone industrielle Sénat de Maroc, invitée par le gouvernement congolais pour participer à ce panel, la RDC étant un pays à très grand potentiel et sur une bonne voie de réalisation agricole. Elle est au micro de Maxime Balinda. J'étais honorée d'être invitée par le gouvernement de la RDC pour venir assister à ce forum, que je trouve très intéressant. Mon impression après 2 jours, c'est que la RDC est un pays avec un très grand potentiel. Quoi qu'ils disent qu'il ne faut pas qu'on parle de potentiel, mais moi je dis que c'est un très grand potentiel. 100 millions d'habitants, 80 millions de terres dans 4 irrigables. Il y a beaucoup à faire. C'est dommage qu'il y a 25 millions de population un peu sous-alimentée, mais il y a vraiment une vraie transformation à faire. La RDC vers la transformation agricole, tout ce qu'il faut. Déjà, ce forum, c'est un très bon départ. Je remarquais pendant ces 2 jours qu'il y a une très très grande volonté du gouvernement et que tout le monde est mobilisé pour la réussite de ce challenge et la réussite de ce chantier. Moi, je suis convaincue que main dans la main, entre le gouvernement, le secteur privé, le secteur public, ils vont réussir ce challenge. Et moi, je vois la RDC comme un pays dans l'avenir qui va vraiment, que l'agriculture va transformer le pays et que ça va être une vraie réussite, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Merci à vous. Oui. Vous informer, c'est notre passion. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle.
Présidentielle en RDC, les dépôts de candidatures se poursuivent ce vendredi 6 octobre au bureau de réception et des traitements de candidatures. Sont attendus aujourd'hui les candidats malgré à la présidentielle de 2018, Noël Tchani, Madian Vita et le politique Bernard Eminate Tedi. De son côté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va déposer son dossier demain samedi. Et puis, candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2018, Marie-Josée Ifoku a de nouveau déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI le jeudi 5 octobre, prônant la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance du Congo, idéologie fondée sur l'idée du nettoyage des antivaleurs et mauvaises règles. Cette unique candidate à la prochaine présidentielle estime que seule la femme congolaise à la tête du pays peut incarner le changement. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau promet au peuple congolais de créer la rupture et la renaissance du Congo. On l'écoute. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, l'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez me inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. 13e candidature réceptionnée à la CENI est celle de Georges Boussé-Falaï. Cet ancien directeur de cabinet de feu président Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'énergie, avant la transition et sénateur honoraire, veut aussi briguer la magistrature suprême. Il a déposé le jeudi 5 octobre son dossier au bureau de réception et de traitement de candidature en tant qu'indépendant. Après une entrevue avec le président de la CENI, le 13e postulant au scrutin du 20 décembre a révélé à la presse les motivations de sa candidature pour solliciter les suffrages du peuple congolais. Aussi en politique, je l'ai dit dans les titres, dans une lettre ouverte de ce jeudi 5 octobre adressée au peuple congolais, dont la copie est parvenue à votre rédaction, l'ancien président de la centrale électorale congolaise, Corneille Nangaa, appelle le peuple congolais à barrer la route à Félix Tshisekedi si l'on veut sauver le peuple qui reste la RDC. L'homme justifie son ras-le-bol par la mauvaise gestion de la chose publique depuis l'accession au pouvoir de l'actuel chef de l'État et la dégradation des conditions de vie de population déjà victime de l'insécurité qui ne cache plus son visage. Contacté par votre rédaction, John Baya, président du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo, pense que Corneille Nangaa est un négri qui pensait manipuler Félix Tshisekedi comme il l'a fait avec Joseph Kabila et demande au peuple congolais de ne pas l'accorder le crédit car rien ne va empêcher la tenue de scrutin en décembre. On l'écoute. Il a fabriqué Kabila, il pensait que ça allait marcher avec le président Félix, ça ne va marcher. Donc c'était mécontent qui parle comme un perroquet. On ne pourra pas sous ce genre de propos. Donc il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Tout ce que nous savons que ce sont des gens qui sont dans l'ennemi, dans les camps des ennemis. Donc c'est là qui veulent déstabiliser la RD Congo. Donc le train du changement est déjà en marche. Donc personne, aucune structure, aucun individu ne peut stopper ces changements qui s'opèrent en RD Congo. Toi et moi, nous sommes en train de vivre les miracles, nous sommes en train de vivre les grands changements. Donc, un individu comme Nangaa, ce n'est qu'un petit chien qui aboie. Nous, la caravane, nous sommes en train de passer sur notre nombre de chemins à cause de ces propos politiques. Un seul opposant, personne. Aujourd'hui, toutes les radios sont prises d'assaut pour les opposants qui insultent le président en fonction le long de la journée. Dites-moi, c'est cet opposant-là qui a été arrêté. Non, c'est magnifique qu'un seul nom. Vous confondez les infractions pénales avec l'expression, disons, la liberté d'expression.
il faut faire la part des choses entre les infractions pénales et la liberté d'expression. Je dis ce sont des paroles vaines, sans fondement. Un homme normal, un homme sérieux ne peut pas suivre cette aventure-là. Je t'ai dit que Nanga, c'est un chien qui aboie et nous, c'est une caravane qui continue le bon nombre de chemins. Et en plus, j'ai insisté en disant que le train du changement est déjà en marche. Et puis, je l'ai dit dans les titres, procès Mwanga Chouchou, la haute cour militaire rendra ce vendredi 6 octobre son arrêt définitif dans l'affaire mettant en cause le député national élu de Massissi, Nord Kivu. Le ministère public avait requis la prison à perpétuité contre cet ancien sénateur, alors que la partie civile de la RDC avait sollicité à titre de dommages-intérêts le paiement de 10 milliards de dollars et la déchéance du mandat parlementaire du député Mwanga Chouchou. Et puis, le monde a célébré la journée internationale des enseignants le 5 octobre. Elle a eu pour thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons. L'impératif mondial de remédier à la pénurie des enseignants cette année. L'objectif était de viser derrière ce thème et de mettre au premier plan de l'agenda mondial l'importance de stopper le déclin du nombre, puis de commencer à augmenter leur nombre. Dans un message collectif, le DG et CG de l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'International de l'éducation ont demandé au pays que la profession la plus attrayante et valorisée, où les enseignants sont appréciés, écoutés et soutenus de manière adéquate pour répondre aux besoins de chaque apprenant. Vous informer, c'est notre passion. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle. Guerre dans la partie orientale de la République, de nouveaux affrontements éclatent depuis 72 heures entre les M23 et le Wazalendo dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Selon les informations disponibles ce vendredi, de nombreuses localités sont déjà passées sous le contrôle de ce groupe de patriotes résistants, notamment une partie de la cité stratégique de Kinshasa. Les mises en garde de Félix-Antoine Tshisekedi contre toute personne qui mettrait en danger la sécurité de l'État est perçue comme une violation délibérée de son serment constitutionnel. Accusation signée Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, appuyant sur l'article 74 de la Constitution du pays. Il l'a fait dans une déclaration que vous avez suivie dans ces journaux, ainsi que la réaction à ces sujets du président du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo, Maître John Baya. En justice, condamnation à perpétuité par le ministère public pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce vendredi que la haute cour militaire prononcera son verdict contre l'ancien sénateur élu national Edouard Mwanga Chouchou, détenu à la prison d'Endolo. C'était l'essentiel de l'actualité sur Libéral FM. À la présentation, Gracien Dabi Massoudi et Graski Vonda a assuré la mise en onde au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Nous vous disons un grand merci pour l'attention accordée. Ce journal vous a été offert par Fleuve Congo Hotel, by Blazon Hotel. Libéral FM, le journal.